Bonjour tout le monde. Dans cette dernière séquence, on va essayer de voir la dernière partie de de l'application que nous avons commencé de le début, où nous avons commencé déjà dans les quatre dernières séquences. Alors, pour résumer, ce qu'on va faire aujourd'hui, je veux partager avec vous le code source. Et ce que je veux faire, donc vous pouvez aller donc le site.google.com/review/Khalid Hosni et vous pouvez télécharger le code source de l'application Spring MVC, donc l'application forum de discussion. D'accord. Donc, ce que je vais faire dans cette séquence, je vais essayer de vous expliquer les différentes fonctionnalités ajoutées, donc la page d'accueil, la page d'administration où l'administrateur en effet peut valider les posts envoyés par les auteurs. Aussi la page la mise à jour des informations de profil, en effet de profil d'un utilisateur donné, d'un auteur. Donc c'est ça ce qu'on va voir. Donc je vais essayer de vous donner un ensemble des informations relatives à cette partie-là. Pour le code, je l'ai déjà préparé, donc je vais tout simplement essayer d'expliquer quelques parties de ce cours, de ce code source. Pour le code source complet, vous pouvez les télécharger à partir de ce lien. Donc le lien sera disponible dans la description de la vidéo. Pour les étudiants de master spécialisé en génie logiciel pour le cloud de Knitra, vous pouvez les télécharger et qui ont l'accès à la plateforme Classroom. Vous pouvez télécharger à partir de Classroom. Donc sinon, pour les gens qui n'ont pas l'accès, vous pouvez télécharger ça à partir du site site.google.com/view/Khalid Husni. Très bien. Donc, je veux commencer d'abord la dernière page, donc la dernière vue qu'on va, donc les vues que nous avons ajoutées. La vue principale, en effet, c'est celle en effet en effet l'accueil. Donc là où dès que l'utilisateur se connecte, et donc il sera directement dirigé vers la page d'accueil qui contient en effet au début la liste de toutes les catégories. Donc ici on affiche le profil de l'utilisateur qui est connecté. Au début il n'est pas connecté, donc c'est un visiteur. On affiche ici visiteur. On lui propose deux menus. Donc se connecter ou bien s'inscrire s'il n'a pas de compte. Ici la liste de toutes les catégories. Et ici un formulaire on fait à remplir pour que l'utilisateur en fait puisse proposer une autre catégorie pour l'administrateur. Alors, donc ici, au début, on a la barre de navigation, donc qui contient donc l'ensemble des pages visitées par l'utilisateur. Par exemple, ici, et on est dans la page donc qui est toutes les catégories. Parmi les catégories, il y a catégorie 2, 3, première catégorie par exemple, ils peuvent choisir première catégorie. Donc ici, on est passé de toutes les catégories vers première catégorie. Et ici, la liste des sous-catégories qui sont relatives à cette catégorie-là. Donc on peut sélectionner par exemple sous-catégorie d'un. Donc ici, on ajoute un sujet donné. Ici, les différentes réponses de sujet ou bien d'une question ou bien d'une problématique posée par un auteur donné. Ici, c'est la réponse envoyée par les utilisateurs. D'accord? Donc ici, c'est les réponses envoyées par les utilisateurs. Alors pour ce qu'on va voir, donc il y a une communication entre la vue, donc le contrôleur et la vue. Donc on doit voir, on fait gérer ces communications-là, sachant que donc la request ne dure pas qu'un seul aller-retour en effet au niveau de lorsque l'utilisateur par exemple il clique sur un lien par exemple se connecter. Donc il y a les informations qui vont être envoyées de la page vers le contrôleur
Donc c'est le lien, donc il fait appel à ce service-là. Mais ces données-là, par exemple, si je veux garder ces informations, donc à savoir par exemple, je veux garder les informations. Les informations que je veux garder, c'est que le niveau d'hierarchie auquel l'utilisateur il est arrivé, par exemple ici. Comme ça, dès qu'il s'est connecté, donc je veux par exemple le faire revenir en fait à cette page-là. Donc à la même page à laquelle il a été connecté la dernière fois. Donc je peux faire par exemple se connecter. À ce niveau-là, j'ai des informations, je peux revenir, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que les informations qui sont dans le request, si je passe encore vers s'inscrire, d'accord? Donc c'est une autre requête qui est créée. Donc la première requête, c'est en effet c'est détruite. Donc je dois avoir un moyen en fait pour garder ces informations là, hein, pour que afin de faire en fait revenir vers la page à laquelle a été commencé l'utilisateur le parcours. Alors pour vous expliquer ça, je vous ai préparé en fait donc l'ensemble de donc voilà. Ça c'est l'hierarchie en effet des pages. Donc au début c'est toutes les catégories. Au début l'utilisateur il est connecté. Donc la page qui sera affichée à l'utilisateur c'est toutes les catégories. Il contient toutes les catégories. Dès que l'utilisateur il clique sur une catégorie donnée, on passe à la hiérarchie niveau 2, donc dans lequel on affiche la liste des sous-catégories relatives à la catégorie sélectionnée. Donc on a besoin ici de ID, donc l'ID de catégorie pour qu'on puisse faire la sélection au niveau de la base de données de toutes les catégories dans la catégorie, donc dans l'ID de catégorie il y a la ID qui est passée en paramètre. Donc on a besoin d'ID. Donc lorsqu'on clique encore une autre fois sur une sous-catégorie, on passe vers on affiche les sujets, ainsi de suite. Donc ici la communication, donc c'est d'un niveau à un autre. Alors pour cela, donc ici, lorsque par exemple il passe vers par exemple je veux revenir vers la première, donc lorsqu'il clique sur par exemple ici exemple sous-catégorie, donc il sera redirigé vers au niveau de contrôleur. On a besoin on a besoin de ID. Donc d'ailleurs, le moment de la construction de ce lien, on a mis l'ID. Encore donc le lien, donc si vous pouvez voir ici au niveau de la barre d'état, donc lorsque je mets la souris sur le lien, donc c'est ce catégorie /1. C'est-à-dire, je veux sélectionner la liste de sous-catégories qui sont relatives à la catégorie dont l'ID égale à 1. Donc je veux faire passer en paramètre, donc c'est dans l'URL, donc l'ID de la catégorie, d'accord? Donc comme ça, donc vous pouvez voir, donc ainsi de suite, c'est bon. Alors pour faire ceci, donc on a besoin, donc je vais aller d'abord vous montrer donc la page accueil, donc la vue accueil que j'ai préparée déjà. Donc voilà. Donc ici c'est la page donc accueil. Au début on a inclus donc les deux donc tag lib. Le premier tag lib c'est GSTL qu'on vous avez utilisé pour l'accès à définir les URL et pour l'accès à différents objets qui ont été passés à la vue. Un autre c'est un form, c'est springframework.org/tag/form pour créer le formulaire. Voilà. Donc la première chose c'est donc l'entête. L'entête c'est la barre de navigation de notre page. Donc cette barre là en effet. Donc nous avons mis ça dans une autre page, c'est entête.jsp pour qu'on puisse en fait l'inclure dans une autre page si on veut par exemple. Et nous avons utilisé la balise de GSTL, donc c de .import URL donc est égal à l'entête.jsp, ça c'est la page à importer. Et l'importation ici c'est une importation qui est dynamique, c'est-à-dire qui va être faite avant même la
la compilation, donc pour la génération en effet de la page. En plus que ça, au niveau de cette page-là, on peut accéder à l'ensemble en effet des objets qui ont été passés à la vue accueil. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'il fait cette balise, c'est il va prendre en effet le code qui est défini dans cette page-là, il va l'insérer à ce niveau-là, donc il va être en effet une partie de la page accueil. Alors je veux aller pour voir que le contenu de la page accueil, une fille, c'est un ensemble des liens. Donc le premier lien, c'est toutes les catégories. Voilà, toutes les catégories. D'accord? Donc ici, c'est toutes les catégories ou bien accueil. Revenir sur l'accueil ou bien parce que l'accueil, il permet d'afficher toutes les catégories. D'accord? Donc ici, c'est voilà. Le lien href, c'est quoi? C'est request. Donc get context path. Donc une fille slash accueil. Donc si vous voulez, vous pouvez au lieu d'utiliser, si vous voulez utiliser donc donc la référencement fait global, vous pouvez utiliser donc la référencement global que nous avons déjà utilisé au niveau de au niveau de accueil. Je vais vous montrer l'exemple. Donc ici voilà, page contexte. Donc page contexte, .servletContext.context path. Ok. Le problème en effet lorsqu'on utilise, si on utilise seulement request.getContext, c'est que, par exemple, je vais aller ici. Voilà. Donc voilà, lorsque je veux faire par exemple se déconnecter, voilà, ou se connecter ou bien s'inscrire, vous pouvez voir ici au niveau de la barre de notification, on va voir ça par la suite, c'est que ce qu'on voit à la page, donc se connecter, donc ici vous voyez l'adresse, donc là, au niveau de la barre d'adresse, c'est log/1//2. Alors si je mets au niveau de cette page, que je viens de charger maintenant, qui est login, la page login, si je mets request, si je mets request.getContextPath, donc request.getContextPath, ça sera quoi? Ça sera tout ça. Donc le http localhost 8080 msgls/log/1. Donc qu'est-ce qu'il fait request.getContext? Qu'est-ce qu'il fait? On fait request.getContextPath. Ce qu'il fait, c'est que il enlève au niveau de l'adresse, il enlève le dernier service qui est ici, dans notre cas, c'est 2. Donc il va prendre tout ça, c'est l'adresse de l'effet de l'application. Ce qu'il va ajouter, il va ajouter accueil, alors que cette page ne trouve pas au niveau, n'est pas gérée par notre application. Donc, il va vous générer une erreur. Donc, c'est pour cela, il est préférable toujours de travailler avec donc page context.servletContext.getContextPath. Donc, pas getContextPath. C'est bon. Donc, ça, c'est pour revenir à l'accueil. Si l'utilisateur il clique sur le premier lien, donc je vais revenir encore. Donc, s'il clique sur le premier lien, c'est pour revenir en effet à l'accueil, la page d'accueil. C'est bon. Donc sinon, s'il clique sur, donc je veux vérifier est-ce que en effet l'utilisateur il a déjà passé de premier niveau vers deuxième niveau. Donc pour vérifier ça, on a créé en effet lorsque l'utilisateur sur le premier, lorsqu'il choisit par exemple lorsqu'il choisit une catégorie, donc je vais revenir sur la première catégorie, lorsqu'il clique sur ma première catégorie, donc qu'est-ce qu'on fait? On va enregistrer en effet au niveau de la session un objet que nous avons nommé nav, et qui contient les informations de navigation au niveau de l'utilisateur. Donc, il contient d'abord la description. Donc, c'est c'est M, on a trompé ici. Première page, première catégorie. Donc, c'est cette chaîne de caractères pour qu'il soit ajouté à ce niveau-là. Autre chose, il contient l'idée de la catégorie. Dans notre cas, ici, l'idée de cette catégorie, c'est 1. Donc, il va l'ajouter. Comme ça, on saura bien que lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce lien, il doit être redirigé, on doit charger la liste de sous-catégories dans catégorie ID égale à 1. Donc c'est pour cela on garde au niveau de la mémoire. Donc voilà, au niveau de modèle.
nav. Donc voilà, il y a une description de la catégorie, il y a idée de catégorie. D'accord? Idée de catégorie. Donc, et comme on lui fait, si l'utilisateur il a choisi une catégorie, par exemple celle-là, puis il a choisi une sous-catégorie, celle-là. Donc, on a déjà l'hierarchie. Donc, la première hiérarchie, donc c'est toutes les catégories, c'est l'accueil. Puis la première catégorie, puis une sous-catégorie. Et s'il choisit encore un sujet, donc s'il y a un sujet qui est, donc on doit avoir toutes ces informations-là. Donc ça c'est l'accueil, ça c'est clair, c'est simple. Et ça c'est quoi? Ça c'est euh, ça, c'est l'idée, donc, description de la première catégorie, de la catégorie choisie sélectionnée par l'utilisateur. Et on doit avoir aussi l'idée de la catégorie. Donc, dans notre cas, c'est 1. Donc, puis ici, c'est la description de cette catégorie et l'idée de cette catégorie. Et description de sujet et l'idée de sujet. Donc, c'est pour cela au niveau de cette classe-là que nous avons utilisé pour qu'on puisse en effet garder ces informations au niveau de la mémoire, de mettre donc les descriptions déjà, description catégorie, sous-catégorie, sujet, description. Puis les idées. Donc l'idée, donc comme ça, si l'utilisateur il a cliqué sur une sous-catégorie, on sait bien quelle est la liste du sujet qui sera sélectionné. Donc s'il clique sur ce lien, donc on doit sélectionner la liste du sujet dans idée de sous-catégorie égale la idée là. Comme ça, on saura bien qu'est-ce qu'on doit afficher pour l'utilisateur. Ainsi de suite. Voilà. Donc ici, c'est une page qui contient un ensemble des liens. D'accord. Voilà. Je vais vérifier ce que j'ai fait de ça. Donc un login. Voilà. Et ça c'est le cas de l'accueil. Donc c'est lorsque l'utilisateur par exemple il est au niveau, par exemple ici je vais revenir sur l'accueil. Page d'accueil, et l'utilisateur il veut par exemple se connecter. Donc se connecter, il clique sur se connecter, d'accord, il est redirigé vers cette page là. Donc lorsque l'utilisateur il va entrer des informations, donc on doit les vérifier, puis on doit le faire revenir en effet sur la page à laquelle, dans laquelle il a été la dernière fois. Donc pour garder ces informations là au niveau de la mémoire, donc, au début, donc, le login ID ou bien l'accueil, il arrive à ce niveau-là. Donc, si on passe à la page d'accueil, on fait c'est l'ID. Donc, c'est pour savoir quel est donc, ID de page d'abord pour savoir l'hierarchie. Donc, ID de page, est-ce qu'on est dans la première hiérarchie, deuxième, troisième? Premier niveau de l'hierarchie, pardon, deuxième, troisième, quatrième. D'accord. Si on est en premier niveau, donc on va sélectionner pour retourner là, en effet afficher donc la liste de toutes les catégories. Donc on n'a pas besoin de ID. Mais si on est dans niveau 2, donc on doit afficher la liste de sous-catégories, mais qui sont relatives à quoi? À une catégorie donnée. Donc on a besoin de ID de catégorie. Vous êtes. Donc c'est pour cela. Donc, il y a ce qu'on passe à l'accueil, on fait c'est ID et ID de catégorie et qui vont être utilisés en fait pour créer les liens, ainsi de suite. Par exemple, ici, se connecter. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur se connecter, donc si on va envoyer au niveau de contrôleur, donc il va être envoyé. Donc d'abord c'est le contexte de notre application. Donc page contexte.servletcontexte.contextPath. Puis log, c'est le service demandé, puis ID, donc ID de sous-catégorie par exemple, et ici ID de page, donc ici c'est au niveau de l'hierarchie. Donc on doit, ça c'est /1 par exemple, /1/1. D'accord, ce qui doit être envoyé au contrôleur. Donc au niveau de contrôleur, on va voir log, /id de page. Donc la méthode qui est utilisée puisqu'on a utilisé un lien, donc c'est la méthode get. D'accord. Donc ici au niveau de contrôleur, je vais agrandir ça pour voir. Zoomer. Donc au niveau de contrôleur, donc la méthode qui va répondre à la requête de l'utilisateur, c'est quoi? Donc c'est la méthode string long, donc le nom de la méthode, vous pouvez choisir le nom que vous voulez, c'est pas grave. Donc l'essentiel c'est que cette méthode doit être annotée par la notation request mapping value, c'est log /id /id de page.
D'accord? Donc ici, ID et ID de page, vous pouvez choisir en effet donc les identificateurs que vous voulez. L'essentiel, c'est que dans les paramètres de la méthode, vous devez ajouter donc aérobisque path variable. Donc on demande de récupérer une valeur au niveau de path, au niveau de l'URL. Et cette valeur-là, c'est la valeur relative à ID. Donc, si vous mettez un autre identificateur à ce niveau-là, vous devez le mettre ici aussi. Donc, la valeur récupérée, on demande en effet de l'arranger dans l'objet ID de type plan. D'accord? Donc, on a une autre variable une autre valeur qui est passée dans l'URL. Donc, on fait la même chose. Donc, aérobisque path variable. Donc, la valeur ID de page. And on demande de l'arranger dans ID de page. D'accord? Très bien. Donc, on est maintenant à ce niveau-là. Donc, on est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on va faire, c'est que l'utilisateur, il a choisi en effet de se connecter. Donc, on doit lui envoyer en effet la vue login, qui contient en effet le login et le mot de passe. Mais lorsque l'utilisateur, il va valider, donc, il va valider, on va aller dans log post. Et dans log post, lorsqu'on va revenir vers l'accueil, je dois en effet je dois récupérer les informations suivantes. C'est l'ID c'est l'ID de catégorie et l'ID de page. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, lorsqu'on est à ce niveau-là, avant de passer vers login, je veux prendre ces informations-là, ID et ID de page, et je vais les stocker dans la session. Et donc, comme vous savez, la durée de vie de session, c'est que tant que l'utilisateur il est connecté, donc je peux garder en effet la session il garde les informations que vous mettez dedans. Donc, à l'inverse, on fait de request. Donc, request, c'est la durée de vie, c'est un seul aller ou bien, donc, lorsque l'utilisateur il envoie la requête, on récupère donc les objets dans request. Mais lorsqu'on passe vers login, la dernière requête, lorsqu'on retourne vers le contrôleur, on ne peut plus récupérer, on fait la dernière request. On a une autre request qui contient les informations envoyées par la GSP login. D'accord? Donc, c'est pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va les garder dans la session. Donc, pour les mettre dans la session, nous avons créé un autre modèle, donc une autre classe que nous avons appelé post et qui peut contenir ID et ID de page. Donc, ID de page et ID. En plus de ça, il peut contenir d'autres informations qu'on va voir par la suite. Donc, les informations pour vous les dire, donc voilà. Lorsque l'utilisateur, en effet, par exemple, donc il y a des informations, ces informations-là, donc ID de page. En plus que ça, on a des informations suivantes. Donc, est-ce que l'utilisateur, par exemple, je vais revenir vers le sujet, là qui contient plus d'informations. Si l'utilisateur, par exemple, il veut ajouter un autre sujet, il a choisi d'être averti, donc dès qu'un utilisateur ou bien un autre auteur, il a répondu à ce sujet-là. Donc il a choisi, donc on doit avoir notifié créateur ou bien notifié auteur, donc au niveau du site de poste. Donc c'est une information qui va être envoyée on les fait là au contrôleur. Une autre chose, c'est le titre de sujet. Donc le contenu du sujet. Donc on a donc ID de page, notifié créateur ou pas. Donc ici c'est le titre, le message. Vous allez me dire quelle est la relation de ça avec le login, parce que l'utilisateur il peut choisir, par exemple, je peux mettre ici avertissez-moi par message. Donc je peux mettre ici un titre, je sais pas moi, c'est un exemple pour vous expliquer. Mais lorsque l'utilisateur il va cliquer sur poster, par exemple envoyer ce post, sachant qu'il n'est pas encore connecté, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le diriger vers login. Donc il va le rediriger vers le login. Donc et les informations que l'utilisateur il a déjà saisies au niveau de formulaire, ainsi l'idée donc l'idée de page et login, donc l'idée de page. Donc ID et ID de page, et je dois les garder quelque part. Donc au niveau de login, ici, je vais revenir sur la présentation. Voilà. Au niveau de login, je dois en effet enregistrer ces informations-là. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux en effet, lorsque l'utilisateur il s'est connecté via donc en effet
à partir en effet, c'est-à-dire c'est parce que au début il va être redirigé, c'est l'utilisateur. Donc ici on est redirigé vers l'authentification, mais c'est pas à partir en effet de add author, parce que lorsqu'il a cliqué sur add author, donc la page, on a vérifié est-ce que l'utilisateur, l'auteur il est déjà connecté. Non, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait la même chose qu'ici, c'est-à-dire nous avons enregistré les informations dans session, puis on a retourné login. Donc la même chose ici, on va garder les informations dans session, puis on va retourner login. D'accord? Pour qu'il soit, en effet, il doit s'authentifier d'abord. Donc lorsque l'utilisateur il va remplir l'email, il va donner l'email, le mot de passe, il va être redirigé, il va cliquer sur OK, peut-être les informations vont être envoyées vers la log post. Donc au niveau de contrôleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau de contrôleur, au niveau de ce contrôleur-là? C'est tout simplement, on va vérifier d'abord au niveau, est-ce que l'utilisateur, est-ce que session.get attribut post différent de nul, c'est-à-dire il est déjà connecté, il est arrivé au niveau de post, au niveau de login, à partir d'une page qui peut être soit add post, soit en effet soit accueil, c'est-à-dire il a été dans accueil, il est arrivé vers login, d'accord? Donc on a des informations qu'on doit restituer. Donc pour cela, s'il est différent de nu, c'est-à-dire la session contient l'objet post, on va le restituer. Hein, donc session.getAttribute. Donc dès que l'on restitue, donc on a quoi? On a ID de page. On sait bien, la dernière fois, l'utilisateur il a été au quel niveau de l'hierarchie, hein? Il est au niveau, par exemple ici. Hein, donc la dernière fois, il était au niveau 3. Donc on sait bien que c'est au niveau 3. Donc qu'est-ce qu'on nous montre maintenant? C'est ID de ce catégorie pour qu'on puisse en effet sélectionner à partir de la base des données la liste des sujets qu'on va envoyer à la vue accueil pour qu'il sera en effet affiché. Donc voilà, au niveau de... Voilà, ici. Pardon, je vais zoomer. Donc, on restitue l'objet post. On obtient donc l'idée de page et l'idée. Alors, si idée de page égale à 1, directement, on doit retourner vers l'utilisateur la liste de toutes les catégories. Donc, métier.get al catégorie. Donc, voilà. Donc, objet, donc c'est métier.get al catégorie. Et cette liste-là, on va la mettre dans request, dans modèle attributes, dans modèle, dans notre cas, et qui sera envoyé à la vue. Et la vue, il va afficher la liste des catégories. Maintenant, si la dernière fois, il a été au niveau 2, donc dans ce cas-là, on doit lui afficher la liste de sous-catégories qui sont relatives à une catégorie donnée. Donc la catégorie, c'est l'idée de catégorie. Donc on va mettre modèle.addAttributes sur une catégorie. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est la liste des sous-catégories. Donc métier.get sous-catégorie by catégorie, et dans l'idée de catégorie égale à id. D'accord? Donc ici, c'est égal à 3, donc on va mettre ce sujet. Si non, donc s'il n'égale pas à 1, 2 ou 3, donc automatiquement il est égal à 4. Donc on va mettre réponse, donc métier.get réponse by sujet id. D'accord? Puis je veux vérifier parce qu'il se peut qu'il est arrivé à ce niveau-là à partir de la dernière fois je vous ai dit que il se peut qu'il arrive à ce stade à partir de add post. Donc, s'il a mis add post, il s'est pris l'identification, on a récupéré le dernier niveau, on a préparé les informations qui vont être affichées au niveau de la page d'accueil, mais il doit faire une autre tâche. La tâche qu'on va faire, c'est quoi? C'est la proposition de l'auteur, on doit la jeter à la base de données, c'est-à-dire soit le sujet, soit la réponse, soit une catégorie, soit une sous-catégorie. Donc la proposition de l'utilisateur, on fait le poste de l'utilisateur, on doit l'ajouter à la base de données. Donc on a créé une méthode qui s'appelle addPost et qui prend le modèle qui contient en effet les informations donc qui vont être retournées à l'utilisateur. Donc l'auteur, pour qu'on puisse savoir attacher l'auteur au poste. Et poste, qu'est-ce qu'il contient? Il contient en plus de ces informations-là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le contenu, le titre s'il s'agit d'un sujet, et s'il
s'agit aussi d'un sujet ou bien d'une réponse, il contient aussi notifié au créateur qui est une valeur booléen choisie par exemple par l'utilisateur. Donc, dans ce cas-là, on va ajouter ça à la base de données, puis retourner vers l'accueil. Donc, avant de retourner vers l'accueil, on doit vérifier d'abord est-ce que l'utilisateur il a rempli le formulaire en effet d'ajout d'une autre catégorie. Donc, par exemple, c'est le cas ici. Donc, si je mets par exemple l'utilisateur Khalid, donc je vais mettre Khalid, pardon, Khalid, gmail.com. Je crois par défaut, j'utilise toujours le nom, donc c'est Khalid. Et puisqu'il doit contenir un caractère spécial, je mets un arabesque, les chiffres, je mets une date, comme ça. Voilà. Donc, après l'authentification, voilà, on a récupéré les informations de l'utilisateur qui vont être affichées par le profil, qui est une page à part que nous avons inclus ici. Et en plus que ça, on a ajouté ça à la base de données. Et ce que nous avons affiché pour l'utilisateur, votre suggestion a bien été enregistrée. D'accord? Donc, en plus de retour, on a retourné vers la page, on sait bien l'hierarchie. La dernière fois, il a été au niveau du sujet. On a récupéré tout ça, on a affiché tout. Et en plus que ça, nous avons ajouté à la base de données donc la suggestion de la proposition en effet de l'auteur. Voilà. Donc, la proposition de l'auteur. Donc, pour vous donner une idée sur l'ensemble des pages contenues dans notre voilà. Ça, donc, contenu de notre projet. Donc, voilà, la dernière fois, nous avons créé donc, la vue inscription, puis la vue login. D'accord. Lorsque l'utilisateur il se connecte à login, donc il remplit les informations, il sera redirigé vers le constructeur inscription slash donc avec la méthode post. C'est après la validation en effet des informations remplies par l'utilisateur. S'ils ne sont pas validés, il va être retourné vers l'inscription. Donc, on retourne vers l'inscription. Sinon, il va être redirigé vers login pour faire l'authentification. Donc, l'utilisateur, il va entrer login et mot de passe. Donc, s'ils sont corrects, c'est bon. Donc, il va entrer login et mot de passe. Il va valider. Il va être redirigé vers log de poste. La méthode post au niveau de contrôleur. On vérifie la validation en fait de formulaire. S'il n'est pas valide, donc on va le faire retourner vers la page login. Par exemple, c'est dans le cas où en effet l'email ne correspond pas à aucun utilisateur au niveau de la base de données, ou bien la zone, par exemple la zone le mot de passe il est vide, on retourne vers celle-là. Sinon, si tout est bien, donc c'est-à-dire il a entré des bonnes informations, on va le rediriger vers accueil. Donc, au niveau de l'accueil, l'utilisateur il a un ensemble en effet des choix en fonction en effet de son rôle. Est-ce que c'est un administrateur, est-ce que c'est un modérateur, ou bien c'est un user simple. Donc, il a, par exemple, s'il s'agit d'un administrateur, donc il peut accéder à la page d'administration. Donc, pour cela, il va cliquer sur le lien qui est dans cette page d'accueil. Il va être redirigé vers validation avec la méthode get, parce qu'on a utilisé le lien. Donc, les informations, donc la même chose que tout à l'heure au niveau de login, les informations saisies par l'utilisateur, c'est-à-dire le niveau au niveau de l'hierarchie, donc les dés de page, on va les garder dans le session, d'accord. Puis on va le rediriger vers on va lui envoyer la page administration. Puis il va valider, on va envoyer ça au niveau, lorsqu'il valide, il va être redirigé vers validation, mais cette fois-ci avec la méthode post. Donc, au niveau, avant de retourner vers l'accueil, on va restituer les informations que nous avons déjà mis dans session, qui sont donc la navigation, donc nav, l'objet nav, et l'objet post. Comme ça, on pourra en effet revenir vers l'accueil, le dernier emplacement au niveau de l'accueil. Donc, la même chose, si l'utilisateur, par exemple, il a choisi de mettre à jour en effet son profil, donc il clique sur le lien, donc il va être redirigé vers la méthode qui est annotée par /update, mais avec get, la méthode c'est get. Donc, on récupère les informations envoyées par l'URL, donc l'ID et l'ID de page, on va les mettre dans la session, il va être redirigé
rediriger vers on va lui envoyer la vue update. D'accord. Puis au niveau de la vue update, donc lorsqu'il valide, on fait les clics sont enregistrés, il va être redirigé vers la update post cette fois-ci au niveau de contrôleur. Puis on valide si les informations sont correctes, c'est bon. Sinon, on va par exemple, il a laissé un champ obligatoire, par exemple le nom, le prénom, ou bien un mot de passe ou quelque chose comme ça vide. Donc on le fait le retourner vers un update. Sinon, on récupère au niveau de la session les informations que nous avons déjà enregistrées la dernière fois. Donc l'idée de page. Comme ça, on construit la liste des catégories ou bien des sous-catégories ou bien des sujets ou bien des réponses qui va être envoyées vers l'accueil pour qu'il soit affiché. Donc, puis tout ça va être envoyé à l'accueil. Donc, l'accueil, il permet en fait d'envoyer ces informations-là. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé lorsque l'utilisateur me fait valide. Donc, il propose une réponse, par exemple, pour un sujet donné. Donc, il clique sur ajouter add post. Donc, il sera redirigé vers add post parce qu'il a cliqué sur un bouton, donc la validation de formulaire. Si l'utilisateur n'est pas connecté, il sera dirigé directement vers login. Mais avant qu'il soit redirigé vers login, on va enregistrer les informations relatives à la requête de l'utilisateur qui sont ID et ID de page ainsi le contenu de formulaire qu'il a posté. On va les mettre dans session. D'accord. Puis, on va être redirigé vers login après l'authentification. Donc, il clique sur post, on récupère les informations au niveau de session, on ajoute ça au niveau de la base de données, puis on le fait retourner vers accueil. Donc, voilà. Donc, ça, c'est grosso modo, on y fait l'ensemble des pages qui sont dans cette application-là. Et ça, c'est l'hierarchie. Chaque fois, vous trouvez donc validation post, validation. Donc ici, c'est post, ici, c'est get. On accède à la méthode validation get par des liens. Donc, lorsque l'utilisateur clique sur un lien au niveau de la page, par exemple, accueil. Donc, mais lorsque l'utilisateur il va valider au niveau de l'administration, il sera redirigé vers validation, cette fois-ci avec post. Ainsi de suite, la même chose ici. Donc ça, c'est l'ensemble des liens en effet relatifs à les pages, ainsi les méthodes au niveau de contrôleur. Voilà. Donc, je vais revenir voir est-ce qu'il y a d'autres choses. Donc ici, c'est là. Donc voilà, on a inclus aussi en plus. Donc ça, c'est l'entête. Ça, c'est ça, c'est la page profil. Donc, le profil, il contient quoi? Il contient l'image de la photo de profil de l'utilisateur. Profil, voilà. Pourquoi on a utilisé profil? Donc, le profil et navigation, on les a séparés parce qu'on peut, l'utilisateur, on veut les utiliser. Donc, je veux mettre se déconnecter. Puis, je veux se connecter une autre fois. Cette fois-ci, je veux utiliser administrateur. Admin / donc gmail.com. Donc, toujours c'est le nom admin. Voilà, un mot de passe. Cette fois-ci, c'est l'administration. Donc, lorsqu'il sera redirigé vers l'administration, donc au niveau de l'administration, on fait les propositions de l'utilisateur. Vous vous rappelez la dernière fois, la proposition que nous avons postée qui n'est pas encore validée. Mais on affiche quoi? On affiche aussi l'entête et le profil de l'utilisateur. C'est pour cela qu'on les a séparés de accueil. Comme ça, on pourra les intégrer dans d'autres pages. Donc, ici, dans la vue administration. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il contient? Profil. Donc, profil de l'utilisateur, il contient en fait le nom, le prénom, c'est simple, le nom de l'utilisateur. Si on teste d'abord not empty session.author, s'il est connecté. D'ailleurs, puisqu'il a accédé à cette page, donc il est connecté. Et en plus que ça, c'est un administrateur. Mais pour éviter tout risque, donc on essaye, on fait un test. Voilà, on affiche le nom, le prénom de l'utilisateur. Puis on vérifie ce que l'utilisateur, le moment où il fait de l'inscription, est-ce qu'il a choisi une photo pour son profil. Donc si c'est le cas, on va l'afficher et pour l'afficher, on va créer une image. Donc image,
image. Donc icrs page contexte.servletContext.page. Donc ici on fait appel à, au niveau de contrôleur, à une méthode qui est annotée par photo auteur. Donc on donne ici l'id de l'auteur, id dans le paramètre de la requête. Donc point d'interrogation id égale la session.auteur.id. Donc cette méthode, au niveau de, je vais aller maintenant au niveau de Home Controller et je vais chercher la méthode qui est donc ça c'est update auteur, ça c'est sujet, la photo, je crois que c'est en bas. Alors pour éviter ça, je vous propose en effet de séparer, diviser le contenu en effet de Home Controller en plusieurs contrôleurs. Comme ça, vous mettez dans un contrôleur les requêtes relatives à l'inscription, dans un autre contrôleur les méthodes relatives à l'authentification. Comme ça, si vous cherchez une méthode, vous pouvez aller directement dans un contrôleur qui est spécifique. D'accord. Voilà, photo de l'utilisateur. Voilà. Ça, c'est une méthode qui est spéciale. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il ne retourne pas une vue. Mais qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne une photo. Donc, la méthode, elle est annotée request mapping pour qu'il soit repéré ou reconnu par le dispatcher servlet. Donc, la vue, donc cette méthode sera en effet repérée par /auteur. Donc nous avons mis en paramètre id, donc / vous pouvez ajouter arobisque request param, donc vous pouvez ajouter ici la notation arobisque request param ou bien écrire tout court login id. D'accord, c'est la même chose. Donc produce, donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle produit? Elle retourne quoi? Media type, image, JPEG, value. Donc la méthode, elle retourne le type de retour. C'est pas parce que par défaut les méthodes annotées par request mapping, ils doivent retourner soit chaîne de caractères, soit modèle and view. D'accord. Mais si vous voulez retourner un autre type, un autre objet qui est de type différent de ça, donc vous devez en effet le préciser. Produce, donc media type.image JPEG value. D'accord. Puis nous avons ajouté une autre annotation. C'est quoi? C'est response body, c'est-à-dire cette méthode-là, il va pas faire appel à aucune vue, mais le résultat qui va être retourné à l'utilisateur, il va être produit, c'est le résultat retourné par cette méthode. Donc, request body, c'est-à-dire la réponse, c'est le résultat de cette méthode, et qui est quoi? Qui est un tableau des bits, des octets, bytes. Donc un tableau des octets, parce qu'une image, comme vous le savez, c'est une image, c'est une matrice qui contient en effet, c'est une matrice ou bien c'est un tableau qui contient des valeurs sous forme de des valeurs octets, sous forme de 0 jusqu'à 255. D'accord. Donc s'il est gris, donc c'est une seule couche, c'est une matrice. Donc s'il est colore, c'est 3 valeurs, ainsi de suite, ça c'est une troisième image. Voilà. Donc la méthode, on l'a nommée getPhoto, vous pouvez la nommer comme vous voulez, c'est pas grave. Donc la méthode, puisqu'il donc io exception, donc input output exception, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser input io utile, d'accord. Alors la première chose, on récupère l'auteur, parce que ce qui est passé en paramètre, ce qui est passé en effet à cette méthode là, c'est l'id. L'idée en effet de l'auteur. Vous voyez, je vais revenir vers le profil. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons passé à le contrôleur. Nous avons fait appel à le contrôleur, à la méthode qui est annotée par request mapping avec la chaîne de caractères / photo auteur. Mais nous avons aussi envoyé id de l'auteur. Donc, on l'a récupéré. Donc voilà, on l'a récupéré. Donc on l'a récupéré. La première chose, on va charger l'auteur en mémoire à partir de la base de données. On va vérifier, est-ce que l'auteur a .getPhoto? Est-ce que l'auteur il a choisi par exemple une photo?
Donc, est-ce qu'il a choisi une photo en effet, c'est-à-dire parce que au niveau de le mode, au niveau de l'enregistrement, la photo il est optionnelle. Donc, si a.getPhoto égale à nul, donc on va retourner new byte donc en effet 0 qui contient en effet donc un tableau vide. D'accord. Else, donc si l'utilisateur il a choisi une photo, donc la base au niveau de la base donc l'objet que nous avons récupéré, il contient la photo. Ce qu'on va faire, c'est que on va la convertir vers un tableau de parce qu'au niveau de la base de données, le format au niveau de la base de données, c'est pas le même qu'on va envoyer. Donc le format au niveau de la base de données, c'est un format 10 bits, ainsi de suite. Donc maintenant, on doit construire un tableau des octets. Encore des pixels. Donc, on va retourner return input output utile point to array byte to bit array pardon to byte array. Donc, voilà, qui permet de convertir quoi le byte array input stream. Donc, le contenu c'est celui-là. Donc, je donne donc la photo que j'ai récupérée au niveau de la base de données. Et c'est cette photo qui va être envoyée à l'utilisateur. Donc à la vue, donc de notre vue, donc qui est profil, il va être affiché tout court. Donc voilà, via le champ image. Voilà. Donc ici le même principe que nous avons utilisé en effet dans l'hierarchie. Donc si vous vous rappelez bien, donc je veux mettre donc valider. Voilà. Ici donc le même principe ici pour afficher ces petites images là, donc qui sont des photos de profil des utilisateurs qui ont posté des réponses. D'accord? Très bien. Voilà, donc je vais revenir au niveau de profil. Donc on affiche la photo de profil. Comme nous avons dit, la photo de profil il est optionnel. Donc on va vérifier si l'utilisateur il a une photo, on va l'afficher via la méthode de contrôleur donc photo auteur. Sinon, on va afficher une photo par défaut en fonction du sexe de l'utilisateur. S'il est féminin, on affiche profil féminin. Sinon, on affiche profil masculin qui est homme. Féminin, femme, homme. D'accord. Ça, c'est la première chose. Puis, on va vérifier, est-ce que l'utilisateur est un administrateur ou pas, ainsi de suite. Donc, la première chose, c'est que la session, donc notre session qu'il est connecté, c'est bien, parce que le profil, en effet, on l'affiche même si que l'utilisateur n'est pas connecté. Par exemple ici, je veux me déconnecte, donc il y a aussi un profil. Donc dans ce cas, si l'utilisateur n'est pas connecté, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher visiteur, l'image. Donc c'est pour cela on vérifie chaque fois est-ce que l'utilisateur il est connecté. Il est connecté, ça veut dire session, il contient un objet qui s'appelle auteur et qui contient les informations sur l'auteur. Donc, notre empty auteur, donc on doit lui proposer le menu se déconnecter. Donc, comme ça, on va se déconnecter. Donc, on va le diriger vers au niveau de home controller vers déconnecter. Donc, la même chose que tout à l'heure, on voit ID et ID de page pour se rappeler on les fait pour se rappeler de l'emplacement. Par exemple ici, il est arrivé au niveau de l'hierarchie, il a le 4e niveau, c'est-à-dire les réponses. En plus que ça, il a choisi donc les réponses de sujet numéro 1. D'accord? Donc les réponses de sujet numéro 1. Donc ces informations-là, on doit les envoyer à un constructeur, au contrôleur. Donc c'est pour cela qu'on les a mis dans l'URL, donc ID et ID de page. Se déconnecter. Donc update aussi la même chose, update auteur, on voit ID de page, validation pour valider s'il s'agit d'un administrateur, hein. S'il s'agit d'un administrateur, donc pour valider donc c'est administration pour valider les postes envoyés par l'utilisateur. Sinon, otherwise, qu'est-ce qu'on va lui proposer? C'est-à-dire il n'est pas connecté. D'accord, sachant que c'est là pour la validation, il est quoi? Il est conditionné par que est-ce que l'auteur.role égale admin ou bien session.auteur.role il y a le modérateur. Dans ce cas-là, on va lui proposer la validation. Sinon, on va pas afficher ça. On va lui afficher tout simplement se déconnecter update profil. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas connecté. On va lui proposer donc d'aller vers le login inscription ou bien inscription. Donc voilà.
Je vais revenir ici, voilà, c'est bon. Donc, il peut aller vers l'administration s'il est un modérateur, mais s'il n'est pas connecté, il peut aller vers, on fait la connexion. Donc, log get. Donc, et on récupère ID de page, on les met dans session, on va lui envoyer on lui fait la vue, on lui fait la vue login, mais à partir de la vue login, s'il n'est pas inscrit, il peut aller vers l'inscription get. Voilà, l'inscription get, il va aller vers l'inscription, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'ensemble de fait de parcours. Voilà. Voilà, ça c'est le profil. Donc la même chose que tout à l'heure, on l'intègre à notre page d'accueil via donc la balise import de GSTL. Donc c'est de point import donc le contenu c'est de point import l'URL profil.jsp. Voilà. Donc le contenu de la page, c'est en fonction de est-ce qu'on est au niveau 1, donc si on est au niveau 1, donc on a une liste qui s'appelle catégorie qu'on va afficher via une boucle C for each qui est une boucle au niveau de GSTN. Pour chaque élément I de la liste catégorie, de la liste qui est dans le nom et catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher donc là la description de catégorie. Donc on va afficher i.description, donc la description de la catégorie. Et pour rendre cette catégorie-là comme un lien pour aller vers les sous-catégories de cette catégorie, on a créé un lien. Donc ça, c'est aller pour récupérer donc slash catégorie. Qu'est-ce qu'il va nous retourner? C'est la liste de sous-catégories. D'accord? La même chose ici, c'est puis on lui demande, on lui fait de remplir le formulaire pour ajouter une catégorie donnée. Puis c'est ID de page égale à 2, la liste de sous-catégories. C'est ID de page égale à 3, la liste du sujet. C'est ID de page égale à 4, c'est la liste des réponses. Voilà, ainsi de suite. Puis il y a le formulaire que l'utilisateur il va en fait remplir. Donc ici, forme, modèle, post. Donc il attend un objet qui s'appelle post, dont l'identificateur est post. Donc qu'on va utiliser en effet pour afficher les informations. La première chose, c'est qu'on doit vérifier ce que l'auteur, par exemple ici, lorsqu'on part ici, voilà, je vais aller vers là, voilà, si je mets par exemple ici, valider, hein, pas de message vide s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, n'envoyez pas de message vide. Donc, c'est pour cela, donc on doit vérifier d'abord, voilà, au niveau d'accueil. On doit vérifier d'abord est-ce qu'on fait donc la page, donc erreur, donc est-ce que erreur bin n'est pas vide. Si c'est vide, on va l'afficher. On l'affiche sous format rouge par exemple. Voilà, donc le style c'est classe erreur. Puis on affiche donc la zone de texte que l'utilisateur, on affiche ce formulaire là que l'utilisateur va remplir. Voilà. Très bien, donc grosso modo c'est ça le principe que nous avons utilisé dans ce projet. Vous aurez donc le code source et vous allez le parcourir à tête reposée, essayer de comprendre et d'améliorer, de corriger s'il y a des erreurs quelque part. Donc c'est ça, on est arrivé, je crois, à la fin de cette séquence. Donc, je crois que j'ai tout dit au niveau de cette séquence. Donc, l'essentiel, c'est que je vous ai montré comment on peut envoyer des informations, donc garder les informations, par exemple ici d'une page, donc récupérer comment on peut récupérer les informations de contenant de l'URL, par exemple ici /1/1 en utilisant path variable. D'accord. Et comment je peux en effet garder les informations jusqu'à ce que l'utilisateur remplit d'abord, s'identifie d'abord pour récupérer ces informations-là, on les met au niveau du session. Mais lorsque je récupère ça au niveau de session, donc je dois enlever post au niveau de session pour retourner au niveau de l'accueil. Comme ça, si l'utilisateur passe encore une autre fois vers une autre page, donc post n'existe pas au niveau de session, ainsi de suite, pour éviter des erreurs. Et pour faire passer ces informations au contrôleur, on les met
dans l'URL. Donc l'URL, donc je mets le service /log/id/id de page. Donc ça, au niveau de l'accès. Encore une autre fois pour les photos de profil. Donc nous avons créé voilà, nous avons créé donc une méthode qui permet de répondre à ça, et qui est annoté request, request mapping, et en plus que ça request loadé, pour dire que la méthode ne retourne point UV, mais la valeur retournée par cette méthode, c'est celle qui va être envoyée à l'utilisateur. Voilà, ainsi de suite. Donc les autres méthodes, voilà, donc on retrouve ça dans le site, et pour les étudiants de master qui ont l'accès au Classroom, vous pouvez télécharger ça à partir du Classroom. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en effet de les envoyer par mail ou bien de commenter au niveau de que ce soit Classroom, que ce soit dans YouTube, c'est pareil. Donc merci pour votre attention. Donc là, la séquence prochaine, ça live sera sur Spring Boot, et le cours de Spring Boot. Puis on va voir cette fois-ci pour Spring Boot, on va essayer de choisir un exemple qui est un petit peu simple, facile, qui contient 2 ou 3 pages. Comme ça, il sera simple donc à implémenter, et qui sera révisé en une ou deux séquences. Donc merci pour votre attention. Donc la séquence prochaine, Inch'Allah.